La FGC, c'est-à-dire la Fédération genevoise de coopération et la Fédération vaudoise de coopération, la FEDEVACO, sont les partenaires, promoteurs, organisateurs de cette initiative. L'idée de ce prix est partie déjà de l'envie d'organiser pour les associations de migrants une formation pour leur donner des compétences afin de gérer au mieux leurs projets. Nous avons eu 7 projets qu'on a analysés suivant 6 critères. Voilà, donc c'est simplement ça le processus. Mais dans ce processus aussi, il faut noter que suite à nos différentes réflexions au niveau de la FEDEVACO comme au niveau de la Fédération genevoise, il nous est rapidement apparu comme évident qu'il y a beaucoup d'organisations de migrants et qu'il faut les réunir. Pour ça, on a mis en place une étude qui a pu identifier ces associations-là sur le canton de Vaud et sur Genève. Pour moi en particulier, c'est plutôt de voir que, contrairement à ce que moi je pensais, il y a beaucoup d'associations de migrants qui faisaient déjà pas mal de choses, mais de gros projets. Même à leur niveau, faisaient déjà des gros projets, j'estime de gros projets, de bons projets, ça c'est sûr. Maintenant, comment ça s'exprime sur le terrain, j'en sais rien, mais il y a une volonté de faire quelque chose pour le pays d'où on vient. Ça là, c'est clair. Et c'est ça aussi qu'on veut soutenir. Et comme c'est eux-mêmes qui s'impliquaient là-dedans, on s'est dit, ben voilà, toutes les questions les questionnaires qu'ils ont remplis, il en ressortait ce besoin de savoir-faire, de formation, de compétences, d'où l'idée donc d'organiser ceci. Le lauréat du prix Diaspora et Développement 2012 est le projet de construction d'un centre de savoir pour les femmes et enfants au Maroc de l'association Le Savoir au Village. Et quant à la situation des femmes, elle est assez particulière parce que la plupart sont analphabètes, ne sont pas allées à l'école et traditionnellement elles restaient dans leur maison. Donc c'est dans ce contexte que ces femmes ont fait part à ma mère. Elles ont fait part donc, de leur envie d'apprendre à lire, à écrire, et puis aussi à se former à des métiers pouvant générer des revenus qui amélioreraient leur quotidien. Après une première rencontre où nous étions, donc ma mère et moi, et puis quelques femmes, on leur a dit, écoutez, on va voir un peu ce qu'on peut faire, peut-être aussi travailler au niveau de l'alphabétisation. On reviendra dans une semaine, venez avec une liste de personnes intéressées. Une semaine après, on retourne, et là, il y avait 130 femmes qui nous attendaient, avec une liste de 250 noms. Et c'est vrai que ça a été pour nous une expérience assez extraordinaire, parce que c'était comme si le Messie arrivait. Il y avait 130 femmes qui nous recevaient, comme ça, enfin, vous allez faire quelque chose pour nous. Alors, le Savoir au Village, c'est une association qui est née d'une initiative des femmes berbères dans 3 villages berbères, dont ma mère est originaire. Elle a quitté ces villages il y a plus de 50 ans, mais elle a gardé un lien étroit avec ces villages. Et c'est là-bas ces femmes qui l'ont contactée, lui ont demandé s'il était possible de faire d'avoir une formation, enfin avoir des cours pour apprendre à lire, à écrire, et puis aussi avoir des formations pour des métiers générateurs de revenus. Et donc nous, sur cette base-là, au départ, on pensait un peu aider comme ça, puis on s'est vu que seul on n'y arriverait pas et on a décidé de créer une association. Donc pour obtenir le prix, on a, dans le cadre donc, de la FGC, enfin ce prix organisé par la FGC, la FEDEVACO, on a dû participer aux ateliers et puis ensuite on a dû présenter un projet, répondre à un canevas des 2 fédérations. Le projet précis, c'était l'agrandissement et puis l'aménagement des salles du centre de formation qu'on a créé dans ces villages. Je pense que c'est vrai que j'apporte un plus à l'association parce que je suis suisse et puis j'ai cette origine aussi marocaine. Ça fait que j'évolue de façon aussi à l'aise en Suisse qu'au Maroc. C'est vrai que d'avoir ces 2 racines, c'est un plus pour cette association et ce projet. Et puis le projet du Savoir au Village est vraiment venu naturellement. C'est les femmes qui sont venues vers nous, on en a discuté ensemble et maintenant on essaie de les soutenir et soutenir cet élan en fait, qui a émergé il y a 3 ans.